Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'écomarché de janvier, une revue mensuelle dans le secteur des grains. Tout d'abord, le rapport de l'USDA a donné un peu d'espoir sur le marché, sans nécessairement être haussier. C'est que les rendements aux États-Unis ont été revus à la baisse pour le maïs et le soya, mais ils demeurent quand même à des niveaux records. Pour ce qui est de la production et des inventaires, eux ont également été diminués dû à la revue à la baisse des rendements. Au niveau mondial, les stocks mondiaux reculent légèrement, à l'exception du blé. Janvier a été marqué par l'arrivée en fonction du président Donald Trump aux États-Unis. Ce dernier a choisi un ancien gouverneur de l'État de la Géorgie pour être son secrétaire au département de l'agriculture. D'autres candidats ont également fait les manchettes, notamment certains qui pourraient influencer le secteur des grains. Le candidat de Trump pour l'Agence de la protection de l'environnement a dit vouloir respecter les cibles d'Obama en ce qui a trait à la production d'éthanol, mais qu'il est prêt à modifier le programme. C'est que ce dernier avait déjà dit par le passé que ce programme était imparfait et irréaliste. Également, le choix de Trump pour le commerce a déclaré que la Chine était le pays le plus protectionniste du monde, avivant ainsi les tensions entre les deux pays. En Amérique du Sud, le bilan des cultures semble présager une récolte record au Brésil et une correcte en Argentine. Le Brésil a eu un temps merveilleux jusqu'à présent, à l'exception du nord-est du pays. Et la récolte de soya a débuté plus tôt que prévu dans la principale région productrice de soya, le Mato Grosso. En Argentine, par contre, les conditions météo n'ont pas été de tout repos. La sécheresse et les inondations se sont mutuellement succédé. Sur les marchés locaux, le dollar canadien s'est apprécié, passant de 75 à 76 sous US, ce qui a eu un impact sur les bases en dollars canadiens, mais les bases en dollars US se sont plus ou moins maintenues, voire même légèrement faiblies. C'est ce qui fait le tour de la revue mensuelle dans le secteur des grains. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à consulter notre site internet le www.pjq.ca et on se donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de février. Au revoir.